Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 3e semaine de Carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, les versets 14 à 23. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler. Et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent : « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un homme plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ nous met en garde quant à notre façon de croire. Nous ne pouvons pas affirmer que nous croyons en Dieu et douter en même temps des actions de Dieu. Le temps de Carême nous est offert pour lutter contre la mauvaise foi, afin d'être net avec le Seigneur. En plus de nous convertir, nous devons lutter contre nous-mêmes, contre notre orgueil, contre le démon et ses tentations, contre tout ce qui nous éloigne de Dieu et nous empêche d'être avec lui. Bref, nous sommes engagés dans le combat pour la fidélité au Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, notre plus grande préoccupation doit être de demeurer avec Jésus, de rassembler avec Jésus, de travailler avec Jésus, de tout faire avec Jésus et ne rien faire sans lui. Dans la prière et l'action, la méditation de la parole de Dieu et l'exercice de la charité, nous devons manifester sans ambiguïté notre appartenance à Jésus. Ce faisant, nous n'essuierons pas la sentence de ceux qui ont refusé d'écouter la voix du Seigneur, comme exprimé dans la première lecture. La mauvaise foi est le fruit d'une âme corrompue qui s'est fermée à la lumière du Saint-Esprit. Nous avons le devoir d'apporter la clarté de la lumière dans notre monde aujourd'hui qui est enténébré par les mensonges de toutes sortes. Nous devons faire la vérité, vivre dans la vérité, afin d'amasser avec le Christ, tandis que le démon usera toujours des manœuvres dilatoires pour nous éloigner du Seigneur. Notre appartenance au Christ doit être claire, sans aucune ambiguïté. De tout cœur, par nos paroles, nos actes et nos attitudes, proclamons notre attachement au Christ chaque jour dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu appelles tes fils, ceux qui confessent ton nom. Accorde à tous les chrétiens la grâce d'affirmer leur foi
dans toutes les circonstances et de ne jamais sombrer dans les ténèbres du mensonge et du contre-témoignage. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour les hommes qui luttent contre la vertu et se battent au quotidien pour renverser ceux qui se conduisent droitement. Change leur cœur et le nôtre, afin que ton nom soit partout reconnu, saint, et que ton règne s'étende à tous les hommes. Répands ta miséricorde sur tous les hommes qui confessent ton nom. Que leur profession de foi ne soit pas seulement dans les bons moments, mais qu'en toutes circonstances, ils puissent montrer sans ambiguïté leur attachement à ton saint nom. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Que faisons-nous de notre foi quand nous risquons de perdre un intérêt si nous nous présentons comme chrétiens? Sommes-nous conscients que les hommes nous regardent et sont attentifs à notre témoignage de vie? Avons-nous le courage de dire la vérité, même lorsque nous sentons que cela peut nous attirer quelque ennui? Nos attitudes et nos choix sont-ils fondés sur la parole de Dieu ou sur l'amour de social? Avons-nous le juste courage de dire clairement à nos amis les implications de notre foi et de refuser toute proposition contraire à cette foi? Engageons-nous à vivre notre foi dans la clarté et à supporter toute épreuve dans la confiance en Dieu qui veille toujours sur nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée et préparée par l'abbé Pacôme Longmené du diocèse de Bafoussam.